Julia, enfin, tu as vu ta tête? Ouais, désolée, je dors très mal en ce moment. Avec ma soeur et mes parents, ça s'arrange pas. Le fond de teint, ça existe. Et te plains pas, je te signale que mon père m'a donné seulement 1000 balles ce mois-ci. Mais c'est beaucoup. Pardon? D'habitude, j'ai beaucoup plus d'argent que ça. Tu te rends compte? Ouais, t'as raison. Enfin bref, j'ai trop de choses à te dire. Déjà ma mère, tu ne devineras jamais ce qu'elle m'a acheté. Et ma tante m'a dit qu'elle n'avait pas encore la nouvelle collection de son créateur préféré. Mais elle est pas encore sortie. Ma tante a toujours tout avant les autres, mais son majordome a été complètement incompétent et elle l'a renvoyé. Ah oui, je vois. D'ailleurs, il faut que j'aille aux toilettes. Tu me tiens à la porte? Je préfère t'attendre ici. Tu es sérieuse? Je croyais qu'on était amis. On est amis. Si on était vraiment amis, tu ferais ce que je te demande de faire. D'accord. Amitié toxique? Pardon? Ma cousine a eu une amitié toxique. T'as l'air sympa alors, je préfère éviter que tu souffres. Tu parles à qui? À personne. On peut parler dehors. Je peux pas, je dois rester là. Donc elle t'a déjà enfermé. Mais je perds pas espoir. Je sais que tu peux te sortir de cette situation. En tout cas, si t'as besoin de moi, n'hésite pas. Tu parlais à qui? À personne, il y avait des filles qui discutaient dehors. Ouais, on va dire que je te crois. C'est bizarre, il y a personne. Faut que je me dépêche de rentrer. Va falloir que je fasse quelque chose. C'est bon, je suis rentrée. Ils sont encore en train de crier. Bon, je vais voir Mia. Ça va, Mia? Casse-toi de ma chambre. Les parents se disputent encore. Je voulais voir si t'allais bien. Je veux pas toi. Casse-toi de ma chambre. Julia, tu fais une tête pire que d'habitude. Oui, il m'arrive un truc horrible. J'avais l'impression d'être suivie hier soir. Oh, c'est bon. Arrête de faire ton intéressante. Moi, j'ai des vrais problèmes, comme mes chaussures préférées qui se sont cassées. Salut, je vous dérange? Oui, j'étais en train d'expliquer à Julia, je m'en fous. Tu veux venir, Julia? Faut que je te parle. Non, on était en train de... Encore une fois, je m'en fous. Tu viens, Julia? Il y a un problème? C'est à toi, ça, non? Mais c'est mon collier. Tu l'as trouvé où? T'es passé devant le café où je travaille. Je l'ai vu tomber de ton sac, alors je me suis dit que j'allais le récupérer pour te le rendre. Merci. Je croyais l'avoir perdu. Pourquoi tu courais? J'avais l'impression d'être poursuivie, mais il y avait personne. Je pense que je suis parano. Si ça se reproduit, va dans la ruelle au bout de la rue. Elle est reliée au café, donc je pourrais venir t'aider. Mais tu risques d'avoir des ennuis. T'en fais pas pour moi. Elle voulait quoi? T'as trouvé une nouvelle amie? Non, elle m'a rendu mon collier que j'avais perdu. Cette vieillerie, c'était pas une grande perte. Jessica, tu te rends compte de ce que tu dis? Non mais je rigole. Allô, second degré. Et je te signale que le monde ne tourne pas autour de toi. Ouais, t'as raison. Je sais. C'est quoi ce bord? Dommage, tu m'as vu. Je vais devoir me débarrasser de toi. Non, pitié, non! Casse-toi, t'as rien à faire là. Morgane? T'attends quoi? Barre-toi. Ça va? Il s'est passé quoi? Tu veux rentrer boire un truc? Ça te changera les idées. Non, faut que je rentre chez moi. Merci de ton aide. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Tu m'attends, tu pars pas. Oui, t'inquiète pas, je bouge pas d'ici. Morgane, je dois te parler. Ok, je reviens Zoé. Un problème? Je voulais te remercier encore une fois. T'as pas besoin de me remercier autant. Si, et si tu veux que je fasse quelque chose pour te rendre l'appareil, tu me dis. Ce que j'aimerais, c'est que tu me dises pourquoi t'es aussi fatiguée depuis quelques semaines.
J'ai des problèmes familiaux. Quel problème? C'est pas important. Clairement si. Et je te le dis, je te laisserai pas tranquille tant que tu m'auras pas dit ce qui se passe. D'accord, mes parents se disputent très souvent et ma petite sœur s'est mise à me détester du jour au lendemain. Comment tu te sens chez toi? Pas très bien. L'atmosphère est pesante, H24. Ok, ben ce soir on va chez toi et je vois si je peux arranger les choses. Comment tu veux arranger les choses? T'inquiète, je gère. Et ton travail? Mon patron me doit des heures et ça va pas prendre 2 ans non plus. Je veux pas te déranger avec mes problèmes. Tu me déranges pas, je te l'ai dit, si t'as besoin d'aide, n'hésite pas. D'ailleurs, tu devrais peut-être retourner avec ta pote toxique. Merde, Jessica, je l'avais oublié. À ce soir. Salut Mia, je te présente. Je m'en tape, sors de ma chambre. Tu vois, je peux jamais lui parler. Je vois ce que tu voulais dire. Est-ce que tu as l'impression de ne pas être à ta place ou que tu es en danger? Un peu, mais pourquoi tu dis ça? Lucie, montre-toi. Je sais que t'es là. À qui tu parles? Lucie, tu n'as pas ta place ici. Morgane? Lucie, rentre à la maison, je te rejoins après le travail. Mais j'ai une amie. Avec Mia, on s'entend si bien. Ce n'est qu'une impression. Je sais que t'aimerais rester, mais ta présence a un impact négatif sur Mia. Ce qui t'est arrivé risque de se reproduire avec elle, et à ce moment-là, elle aura besoin de sa sœur. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Allez, pour te remonter le moral, ça te dit une sortie ce soir? oui. Rentre à la maison, je fais au plus vite. Tu... Et si t'allais voir ta sœur? Mia! Mia! Julia? Je suis désolée pour ce que je t'ai dit ces derniers temps. T'inquiète pas, c'est pas grave. Faut que j'y aille. On se voit demain, Julia? Attends. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? On en reparle demain, ok? Ok. C'était qui? Une amie. Enfin, je crois. Comment ça s'est passé avec ta sœur? Bien, on a évité une catastrophe, mais c'est pas important. Regarde qui est là. Qu'est-ce que tu veux, Jessica? Voir à quel point tu es nulle en musique. C'est bon, je t'ai cloué le bec, maintenant dégage. Morgane, faut qu'on parle. Viens au café ce soir, le temps que je termine mon service et on ira chez moi. Tu comprendras plus facilement. Julia, tu fais quoi? J'arrive. À toutes. Tu finis bientôt? Oui, t'inquiète, je prends les dernières commandes et on y va. Excusez-moi, vous êtes une amie de Morgane? Oui. Je suis John, son patron. Ravi de vous rencontrer. Julia. Morgane ne nous a jamais présenté ses amis. Et ça fait un moment qu'elle travaille ici? Un peu. Ça doit faire 2 ans à peu près. Et elle ne nous dit jamais rien. T'as fini de parler comme si on était une grande entreprise? On est 8 à travailler ici. Je parle. Pour une fois que c'est quelqu'un qui te connaît. Vous connaissez vraiment rien d'elle? Rien du tout. Je te demandais s'il connaît des gens. Vous connaissez pas sa famille? Rien. Mais bon, elle est géniale. Les clients l'adorent, elles sont aussi super bien avec ses collègues. Vous ne pouvez pas rêver meilleur nickel. C'est bon, Julia, on peut y aller. Et John, dis pas que tu me dois des heures. Ne t'inquiète pas, tu les prends quand tu veux. Parfait, bah, à la prochaine. Bonne soirée les filles. Je suis rentrée. Morgane, tu tombes bien. Archie va bientôt arriver. Elle, c'est qui? Et qui arrive? Génial, j'ai pas beaucoup de temps pour t'expliquer. Lucie, tu peux aller dans ta chambre? Je peux pas rester? Je préfère être seule avec Julia pour lui donner des explications. Tu vas tout lui dire? C'est une preuve qu'elle est digne de confiance. Alors, ça risque d'être un peu long et compliqué. Explique-moi déjà qui est cette fille et ce qu'elle faisait chez moi. C'est ma petite sœur, et quand je suis pas à la maison, elle fait ce qu'elle veut. Je pensais pas qu'elle irait chez quelqu'un. Mais tu te rends compte que si mes parents l'auraient vue, ils auraient porté plainte. Bonne chance pour porter plainte contre un fantôme. Morgane, c'est pas le moment de plaisanter. J'ai l'air de plaisanter. Mais les fantômes n'existent pas. C'est parce que les gens normaux ne peuvent pas les voir qu'ils disent ça. Continue. Si ta sœur était pas sympa avec toi, c'est parce que Lucie l'a obligée. Comment? Les fantômes peuvent modifier la façon de parler ou d'agir des gens juste par leur présence. Mais pourquoi elle a fait ça? Elle le fait pas exprès. Elle a eu une vie très compliquée. Ses parents se disputaient et elle faisait pareil avec son frère.
Sauf qu'un jour, ses parents s'en sont pris à elle et son frère n'a pas pu l'aider parce qu'elle lui a dit de partir. Et il s'est passé quoi? Lucie n'a pas survécu. C'est horrible. T'es sérieuse? Archie, tu peux aller t'occuper de Lucie? Oh, mais c'est drôle de voir ta tête trembler de peur. Va avec Lucie. C'est le gars qui m'a suivi l'autre jour. On en revient après. Donc les fantômes ont des pouvoirs et comme Lucie est une enfant, elle les contrôle pas. C'est pour ça que ta sœur était sur la défensive avec toi. Lucie l'a fait agir comme elle a agi de son vivant. D'accord. Et le gars qui me suivait? C'est Archibald, mon cousin. Ton cousin. Ouais, il se balade souvent dans la ville. Il suit les gens et fait semblant d'avoir une conversation avec eux. Me demande pas pourquoi. Le truc c'est que tu l'as vu, ce qui n'est pas possible normalement, donc il a agi sous la pression. En essayant de me tuer? Les fantômes sont des âmes qui n'ont pas trouvé la paix à cause d'événements traumatisants qui ont lieu de leur vivant. Archie est mort à cause de sa petite amie qui l'a trompé et tué, Pourquoi elle l'a tué? pour pouvoir reprendre une vie tranquille. Archibald ne voulait pas la laisser partir. Enfin bref, quand il a vu que tu pouvais le voir, il a paniqué, parce que depuis, il déteste les humains. Pourtant il s'entend bien avec toi. Parce que je suis pas vraiment humaine. Attends, quoi? Ça va être long. Tu vas vraiment lui raconter nos vies? Je fais ce que je veux, retourne avec Lucie. Tu lui racontes nos vies, sans notre accord à moi et Lucie. Elle mérite des explications après ce que vous lui avez fait. Retourne avec Lucie, on parlera plus tard. Pour que tu comprennes, faut que je te raconte ma vie et celle de mes parents. Mon père était humain, mais lui, il pouvait voir les fantômes, comme toi. Quoi? Mais c'est impossible. J'en ai jamais vu. Parce qu'ils se montrent pas d'habitude. Ma mère était un fantôme. Ils se sont rencontrés et ont eu un enfant, moi. Et les mensonges ont commencé. Pour justifier le fait que la famille de mon père ne pouvait pas voir ma mère, on a décidé de leur dire que ma mère est morte quand je suis née. Et moi, j'ai une maladie rare. Pourquoi tu dois faire semblant d'être malade? À ce moment-là, je contrôlais pas mes pouvoirs. Ce qui fait que des fois, mon âme quittait mon corps sans que je le décide. Et c'est dangereux parce que quand je prends ma forme de fantôme, je quitte pas mon corps. Juste, il se désintègre et revient à la normale quand je reprends ma forme humaine. Donc, pour justifier mes sorties d'âme, on disait simplement que j'ai une maladie et ça marchait. Un jour, un exorciste est venu chez moi. Ma mère s'est cachée, mais il l'a trouvée et a essayé de se débarrasser d'elle. Mon père s'est interposé, mais ça n'a servi à rien. Et ils sont tous les deux morts. Et toi? Je me suis enfuie. Mes parents m'ont souvent dit que si je suis en danger, les fantômes le sont aussi. Donc il faut que je sois prudente. Après être partie de chez moi, les fantômes de la ville m'ont aidée. Et quelques jours plus tard, le meilleur ami de mon père m'a proposé de venir vivre chez lui, quand il a appris ce qui s'est passé. D'ailleurs, il est au courant pour ma mère et moi. Ensuite, il m'a proposé d'aller dans son école. Son école? C'est notre directeur. Petit à petit, j'ai réussi à prendre ma forme de fantôme sans problème, et à changer mon apparence. Comment ça, changer ton apparence? En fantôme, je peux modifier mon enveloppe corporelle. Donc mon apparence aujourd'hui, c'est pas mon apparence de base. C'est celle que j'ai prise pour passer inaperçue et éviter que l'exorciste me retrouve. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai décidé de trouver un travail pour acheter une maison et arrêter de déranger le pote de mon père, avec les fantômes. Il peut les voir? Non, mais leur présence détruit son mental. Donc on est parti vivre dans cette maison. Mais pourquoi tu viens avec des fantômes? On est une famille. Ma mère était leur chef. J'ai donc pris la relève quand elle est morte. Ils m'ont aidé à contrôler mes pouvoirs et moi je les protège. Je m'attendais pas à ça. Il y a beaucoup de fantômes ici? De base, il y a que Lucie, mais les autres nous rendent visite des fois. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais garder tout ça secret? On ne sait pas où est l'exorciste et s'il apprend à quoi je ressemble aujourd'hui, je suis morte. Je dirai rien. Mais faut que je rentre. Mes parents vont s'inquiéter. Vas-y, j'ai juste une question. Laquelle? Jessica, c'est vraiment ton amie? Ben oui. Enfin, Je me suis mal exprimée. Tu veux rester amie avec Jessica? je sais pas. Oui ou non? Non. J'ai une solution pour ça. Je vais avoir des problèmes. Tu me fais confiance? Après tout ce que tu m'as dit, difficile de ne pas te faire confiance. Rentre chez toi, demain je t'expliquerai ce que j'ai en tête. Ok. Oula, c'est quoi le problème? Tu racontes nos vies à une inconnue. Tu veux qu'on disparaisse? Archie, tu lui as dit quoi? Que tu n'en as rien à faire de nous. Elle méritait de savoir. Tu oublies l'exorciste. Et toi tu oublies ce que tu lui as fait? J'ai fait ça pour protéger notre famille. On va avoir des problèmes.
Non, Lucie. Tu disais qu'on n'avait pas le droit de devenir amis avec les humains. J'ai pas dit ça, c'est que... Je voulais dire que vous ne pouvez pas vous approcher des humains. C'est dangereux pour eux. Toi, par contre, tu as le droit. Je suis à moitié humaine, faudrait que j'abandonne la moitié de ma vie pour te faire plaisir. Qu'est-ce qui te fait dire qu'on peut lui faire confiance? Je le sais, c'est tout. Essayez de me faire confiance. On te fait confiance, on s'inquiète juste pour toi. Je peux me débrouiller, c'est juste une humaine. Tu comptes l'aider comment? Je vais demander à Raven. Comment t'as fait pour rentrer? Cette porte est toujours fermée. Je suis douée pour crocheter les serrures. C'est quoi ton plan? J'espère que tu m'as pas fait venir pour rien. Julia, je te présente ma cousine, Raven. Elle a eu une amie toxique qui a fini par la tuer, donc elle s'est préparée au cas où elle aurait à nouveau affaire à quelqu'un comme ça. Attends, je comprends pas, c'est quoi le plan? Ça risque de pas te plaire. Raven doit t'aider. Quoi? C'est juste pour 2 minutes et je serai à côté en cas de problème. Est-ce qu'il peut y avoir un problème? On sait jamais et quand ce sera terminé, je te rendrai le contrôle. Sinon, c'est toi qui parles et elle te dit ce que tu dois répondre. Je vais pas réussir. Je peux pas te contrôler si tu m'autorises pas. D'accord, fais ce que tu veux, mais je veux plus être amie avec elle. Parfait. Alors? On peut y aller. Julia, tu faisais quoi avec cette ratée? Je crois que tu connais pas la vraie définition du mot raté. Pardon, tu viens de dire quoi? Tu connais la définition peut-être? Mais de quel droit tu me parles comme ça? Je te rappelle qu'on est meilleurs amis. T'es sûre? J'ai des doutes. Des doutes? Mais t'es sérieuse? Je suis toujours là pour toi et tu me dis que tu doutes. Tu peux me citer un moment où tu t'es comportée comme une vraie amie avec moi? Bien sûr, genre la fois où... on s'en fout. Si tu continues de me saouler comme ça, notre amitié est terminée. Je vais être plus claire. Mes problèmes de famille, tu t'en fous? Ma soeur qui me déteste, tu t'en fous? Tu t'en fous, à la place tu préfères parler de tes putains de chaussures et après tu oses me dire que je suis égoïste? Parce que tu es égoïste. Mes chaussures valent plus cher que tout ce que tu as. Dans ce cas, tu devrais pouvoir te débrouiller sans moi. Je te rappelle que tu seras seule après et que je peux te faire renvoyer de l'école. Je ne serai pas seule et tes mensonges sur moi ne serviront à rien, Poufias. Julia, je crois qu'elle en a assez eu. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue chercher mon amie. C'est à cause de toi qu'elle agit comme ça. Tu veux dire grâce à elle? On y va? Bien joué, Raven. C'était parfait. Attends, faut que tu m'expliques. Comment Raven a fait pour savoir autant de choses sur moi? Quand un fantôme te possède, il a accès à tes souvenirs. En tout cas, t'es sympa, Julia. Si t'as à nouveau besoin de moi, tu m'invoques. T'as invoqué? Tu peux invoquer un fantôme en disant son nom 3 fois. Tu m'invoques et je le remets à sa place. Bref, à la prochaine. À la prochaine. Bye. Alors, c'est fini? Je suis débarrassée de Jessica? Oui, et d'ailleurs, viens, faut que je te présente Zoé. Zoé, Julia va intégrer notre groupe. Oh, enfin! Ça fait un moment qu'on attend que tu te libères de l'emprise de Jessica. Vraiment? Oui, avec Zoé, on est devenus amis grâce au club de musique. Jessica l'a critiqué, mais je l'ai défendu. Mais t'as pas peur qu'elle s'en prenne à toi? Je suis pas du genre à me laisser faire. Je peux parler? Écoute, je sais que tu m'en veux, mais je vous ai écouté et je n'ai rien dit à Zoé. Alors pourquoi tu l'as dit à Julia? Elle a le même pouvoir que mon père et elle méritait des explications. Pourquoi lui faire confiance? Je t'adore, toi et toute notre famille. J'adore être un esprit et je suis aussi humaine. Et je sais que vous êtes là pour moi, mais j'aimerais pouvoir parler à une humaine. Tu comprends? Je comprends. Tu es dans une situation compliquée, tu as le droit de traîner avec elle. T'es la meilleure. Oh, la maison est en feu. Il faut qu'on s'en aille. On est bloqué. C'est l'exorciste. Transforme-toi en fantôme. Il faut qu'on parte. Je t'attends, fille fantôme.